Hello! Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici, j'ai l'impression que ça fait vraiment une éternité que j'ai pas filmé de vidéo et en vrai ça m'avait pas mal manqué. Donc si vous n'aviez pas suivi, j'en avais parlé pas mal sur Instagram, je viens de déménager, donc je suis partie de mon appartement dans lequel j'étais depuis environ 5 ans, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. On a déménagé surtout pour des raisons de place, ça commençait à faire petit. Avant on avait un 30 mètres carrés et maintenant on est passé à 45 mètres carrés, donc on est vachement plus confortable. En plus de ça, notre nouvel appartement est vachement plus lumineux. D'ailleurs j'espère que la lumière sera bien aujourd'hui parce que j'ai mis aucun éclairage, j'ai envie de tester un petit peu. Bon, normalement je filmerai pas ici. Je filmerai dans mon futur atelier couture et ça fera vraiment l'objet d'une future vidéo. Là aujourd'hui je vais vraiment vous parler de mon appartement de manière générale, vous faire un petit appart tour et surtout de vous parler du fait d'avoir meublé tout mon appartement en seconde main. J'avais envie de vous faire un peu mon retour d'expérience là-dessus parce qu'il y a eu du positif, du négatif, des choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut savoir et du coup j'avais envie de vous en parler un petit peu ici. Du coup on a déménagé tout début mai et on a vraiment fait absolument tout nous-mêmes. On n'a pas du tout loué de société de déménagement ou je sais pas quoi. On avait un petit appartement et en plus de ça il était meublé. Donc tout ce qui était lit, cuisine, frigo, les trucs comme ça c'est resté dans l'ancien appartement. On a quand même loué un camion de déménagement à 40 € de la journée parce que franchement sinon ça aurait pas été possible. Pour tout ce qui est carton de déménagement, on a essayé de récupérer également, histoire de pas acheter des cartons que finalement après on va bazarder, je trouve ça un petit peu dommage. Vous pouvez aussi en trouver sur Le Bon Coin, soit les gens les donnent, soit les gens les vendent. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on est allé le soir dans les rues de Paris pour récupérer des cartons des commerces en fait. Par exemple il y avait pas mal de caisses de vin, des cartons de chez Picard, bref on a récupéré pas mal de cartons. Pour tout ce qui est emballage de vaisselle c'est pareil, on n'a pas acheté de papier bulle ou quoi, on a récupéré des vieux journaux et on n'a rien eu de cassé. Moi ce que je vous conseille c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé de déménager c'est vraiment de vous faire une petite liste de ce qu'il faut pas oublier. Moi c'est ce que j'ai fait et franchement ça m'a grandement aidé parce que je sais que un soir je pensais à un truc et le lendemain je l'avais oublié, donc vraiment au fur et à mesure je notais tout ce qu'il me fallait, ce qu'il fallait que je rachète, ce qu'il fallait que enfin les numéros qu'il fallait que j'appelle, etc. Et tout s'est plutôt bien passé, franchement. C'est vrai qu'on a eu la chance aussi de pouvoir faire nous-mêmes parce que mes parents nous ont beaucoup aidés. En fait, ils habitent pas très loin et en plus de ça, mes parents ont le permis alors que moi et mon copain, nous ne l'avons pas. Et c'est quand même un truc qu'on a un petit peu sur la to-do à faire dans les années à venir parce que c'est quand même très pratique et notamment pour se meubler en seconde main. Je remercie grandement mon père qui a fait je ne sais combien d'allers-retours en voiture. J'ai la chance que mon père soit proche et qu'en plus de ça il soit à la retraite, donc du coup il a du temps à me consacrer et c'était vraiment hyper cool parce que sinon je sais pas comment on aurait fait. Du coup dans la continuité de ma chaîne ça me tenait à cœur de rien acheter de neuf ou presque. Il y a quand même quelques trucs qu'on a dû acheter neuf parce que c'était plus pratique, on n'avait pas le temps, c'était trop compliqué. Je vous montrerai, de toute façon je vais vous faire une petite visite juste après, je vous laisse un peu durer le suspense. Mais du coup j'ai quasiment rien acheté de neuf, j'ai récupéré des vieux meubles que j'ai retapés, j'ai eu des meubles gratuitement que mon frère avait chez lui, on a construit une table basse, enfin bref c'est pareil, j'ai tout filmé un petit peu assez rapidement pour pouvoir vous illustrer tout ça. Et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ferai un petit peu un débrief après justement sur mon expérience de seconde main, de consommer neuf, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé. Après l'appart tour parce que je sais que vous attendez, donc du coup je vous montre ça et après on débrief un petit peu après. Bon voilà c'est parti, j'espère que le parquet ne va pas trop grincer parce que comme vous voyez il y a du très beau vieux parquet. Ça c'était un kiff vraiment quand on a visité l'appart, j'ai vraiment trouvé ça trop joli. Et je vais commencer d'abord par les pièces les moins intéressantes, histoire de finir avec le meilleur. Donc derrière cette porte là il y a mon futur atelier couture. Du coup j'ai envie de lui consacrer une vidéo juste pour elle. Ici il y a la salle de bain donc, qui n'est absolument pas intéressante, c'est très sommaire on va dire, c'est basique, c'est petit, c'est compact. Ensuite après la salle de bain on arrive dans la cuisine. Donc la cuisine il va falloir que je vous raconte parce qu'on a eu une galère monumentale, mais du coup une cuisine assez spacieuse, c'est hyper agréable parce qu'on a vraiment des fenêtres dans toutes les pièces, donc ça c'est vraiment un vrai plus. Donc nous n'avons pas encore d'égouttoir à vaisselle, donc ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on rachète au fur et à mesure. Et donc du coup pour vous raconter la petite story time, donc ici si vous voyez il y a des tuyaux. Et en fait, on était en train de fixer un plan de travail à hauteur et nous on fait quoi? On perce juste là dans le tuyau du ballon d'eau chaude. Ça s'est mis à fuir, un truc de ouf. Donc du coup, pour vous raconter, donc on a percé ce tuyau
Et on s'est fait déjà arroser la gueule, l'eau était chaude en plus, ça va, c'était pas brûlant mais c'était quand même assez chaud. Mon copain vraiment s'est dit vas-y c'est bon, c'est la fin, etc. Il coupe le robinet sous le lavabo. Ce n'était pas ça, donc du coup la panique, on voit l'eau qui commence à monter. Heureusement on venait de déballer des colis, du coup on avait des cartons. Et mon copain a balancé les cartons dans la cuisine histoire d'éponger l'eau et c'était un trop bon réflexe parce que du coup l'eau est restée sur le carrelage et pas sur le parquet dans l'entrée. Et donc du coup l'eau continue à couler, on essaye de sonner chez les voisins en panique en se disant peut-être qu'ils vont savoir où est le robinet et tout. Je crois que j'ai jamais vécu une situation aussi stressante de ma vie, c'était atroce. Et donc du coup, déjà moi je coupe le courant, donc si jamais vous avez un problème de fuite d'eau, coupez le courant, on ne sait jamais. Je baisse le disjoncteur et je suis allée quand même dans la salle de bain vers le ballon d'eau chaude en me disant l'eau est chaude, il y a peut-être moyen que ce soit relié avec le ballon. Donc je trouve un robinet, j'arrive à l'éteindre et finalement l'eau finit par s'arrêter. Mais je vous mettrai une image qui pourrait illustrer la situation dans laquelle on s'est retrouvés, mais franchement avec le recul c'était hilarant, mais sur le moment on a flippé notre race, on s'est dit mais putain on vient juste d'arriver et on a déjà des galères. Enfin bref, c'est le genre de truc qui, c'est un peu le baptême quand t'arrives dans l'appartement et on s'en souviendra longtemps. Donc voilà pour la cuisine, c'est pour ça qu'elle est encore un petit peu en travaux, on attend de pouvoir reboucher ce trou histoire de pouvoir meubler. Nous revoilà dans l'entrée, donc la porte d'entrée, et là on arrive au salon, donc la partie quand même la plus importante et la plus intéressante. Et donc voici le salon, donc il est assez petit mais ça c'est plutôt cool en fait d'avoir un 45 mètres carrés qui est séparé en 3 pièces, ce qui nous permet vraiment de délimiter un peu les zones de vie, des zones de travail, des zones pour dormir, etc. Ça c'est vraiment un plus. Donc voilà, pour commencer il y a le canapé, donc le canapé on l'avait déjà dans notre ancien appartement avec ce joli plaid bébé que j'avais trouvé sur le bon coin. Ensuite on a cette table basse qu'on a réalisée avec mon frère tout en bois de récup, donc en fait littéralement à part le temps de travail ça nous a rien coûté. En fait mon copain voulait une table basse un peu rustique comme ça et moi j'avais vu celle-là sur le site de Skloom, donc c'est un site de déco assez tendance qu'on voit un petit peu partout mais évidemment qui est produit de manière merdique. Du coup, on a un peu reproduit la même et franchement je suis très contente du résultat. Ensuite on a ce sublime fauteuil des années 70 que je trouve incroyable. Ça je l'ai trouvé, c'est un des premiers meubles je crois que j'ai acheté sur le bon coin quand on a eu l'appartement. Et vraiment le pied chromé, le fait qu'il soit en pied de poule, je vais vous montrer de plus près. Voilà, il a vraiment un motif comme ça, pied de poule jaune et noir, je le trouve vraiment magnifique. En plus de ça, il est déhoussable. Donc si je vois qu'un jour il y a besoin de le laver ou même je veux changer le tissu, ça ce sera possible. Et ouais, vraiment je trouve que ça fait une belle pièce dans l'appart. Ensuite on a ce meuble télé qui est clairement ma petite fierté parce que du coup c'est moi qui l'ai complètement retapé. Je vous mettrai des photos de ce à quoi il ressemblait avant et franchement ça avait absolument rien à voir. Donc du coup j'avais envie de faire ce petit effet avec des baguettes un peu comme, je sais pas si vous voyez les secrétaires souvent avec des rideaux comme ça coulissants. Et il existe comme ça des meubles télé avec des espèces de baguettes mais à l'horizontale. Pareil, je vous montrerai des photos. Je trouvais ça absolument magnifique, mais c'est des meubles qui coûtent extrêmement cher. Et je voulais vraiment trouver cette espèce d'encastrement où je puisse comme ça mettre les baguettes. J'ai refait toute la peinture, donc ça c'est assez long parce que du coup il faut poncer, passer plusieurs couches de sous-couches, passer plusieurs couches de peinture, passer plusieurs couches de vernis et c'est vrai que en termes de temps c'est quand même assez long, c'est pour ça qu'on a emménagé il y a pas si longtemps. Ensuite on a notre lampe, voilà c'est lambda, je crois que c'était une lampe Ikea, ça on l'avait déjà dans notre ancien appart et bon je trouve qu'elle fait bien le taf. Ensuite on a nos petites décos, ça c'est pareil on les avait déjà, ce vase je l'avais chiné chez Emmaüs. La main de baguier, pareil, Emmaüs quand j'étais dans le sud, les jumelles, pareil, Emmaüs, bref, toute une petite collection de bouquins et tout. Et ensuite, il y a cette merveille, ce tapis Missoni. Ah bah non, d'ailleurs, je crois que c'est celui-là que j'ai acheté en tout premier avant le fauteuil. Je le trouve absolument incroyable, il est vraiment magnifique et surtout, je l'ai payé 40 € sur le bon coin. Surtout pour du Missoni, c'est vraiment des pièces de créateurs, donc ça coûte assez cher. Et je trouve que vraiment, il donne tout un, je sais pas, il donne vraiment tout l'effet à l'appartement et je trouve ça trop joli. En plus de ça, l'espèce de jaune-vert là s'accorde hyper bien avec le fauteuil. Le marron ici s'accorde plutôt bien avec le canapé, donc vraiment je crois qu'il était fait pour nous. Ensuite on a la partie salle à manger, donc j'espère qu'on va suffisamment bien voir parce qu'il y a le soleil qui donne, ça c'était vraiment un point positif aussi, c'est qu'on a du soleil du matin jusqu'à environ 15-16 heures, donc ça c'est vraiment trop cool, ce qu'on n'avait pas dans notre appartement qui était exposé nord. Et du coup, cette table ici, je vous en avais parlé aussi sur Instagram. En fait, c'est une table que j'ai récupérée chez mon frère, que lui-même avait récupérée d'une voisine et il avait ça dans sa cave depuis un petit moment.
Et moi c'est une table que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est un design très inspiré de la table Knoll, si je dis pas de bêtises ça se prononce comme ça. Du coup il y avait juste le pied, donc que j'ai poncé, repeint, j'ai mis du vernis etc. Et ensuite j'ai trouvé un plateau je crois de base qui était un plateau de table basse que j'ai poncé et peint dans les mêmes coloris. Ensuite j'ai verni le tout. On a refixé le pied au plateau et voilà, on a une table en gros à 25-30 € grand maximum. Ensuite on va voir ces chaises que j'adore vraiment, je suis trop fan de leur design. Je suis tombée dessus en allant sur Le Bon Coin et c'était un site professionnel qui les mettait en vente. Ça s'appelle Le Cartel de Belleville si jamais ça vous intéresse. Ils ont énormément de beaux meubles comme ça, chinés des années 60, 70, enfin vraiment des meubles magnifiques, enfin franchement moi j'adore. Et du coup celles-là on les a payées relativement cher, on les a payées 70 €, donc pour un meuble de cette qualité c'est pas vraiment cher. Mais par rapport à des prix Le Bon Coin où vous pouvez trouver des trucs à 20-30 €, c'est quand même un petit budget. Et franchement j'adore l'effet avec la table, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite on a aussi une jolie cheminée dans cette pièce là que je trouve trop cool. C'est vraiment un kiff pour moi parce que j'adore vraiment les apparts haussmanniens. En termes de déco c'est clairement pas abouti. J'aimerais bien pouvoir mettre un grand miroir ici que j'ai pas encore réussi à trouver. J'arrive pas à trouver un truc vraiment qui me plaise. Pareil les décos je les ai un peu disposées comme ça mais c'est pas ouf. Par contre j'adore la lampe, donc j'ai celle-ci et aussi celles juste là qui sont en globe et en laiton que vraiment je trouve trop cool. Et donc ces lampes là pareil je les ai trouvées sur Le Bon Coin. C'est un mec en fait qui retape des vieux trucs qu'il a chinés parce que en étant plus jeune il était brocanteur. Et du coup il refait des lampes comme ça et je les trouve vraiment trop belles. D'ailleurs je lui ai pris plusieurs choses aussi, des petites décos pour mon atelier couture, j'arrête pas de vous en parler mais ce sera pour la prochaine fois du coup. Et du coup j'enchaîne avec ce meuble que je n'aime pas du tout aussi. En fait c'était la table qui me servait à coudre avant, je mettais toutes mes machines dessus donc c'était extrêmement pratique parce qu'il était pas très large, il prenait pas trop de place et je pouvais mettre ma machine à coudre et ma surjeteuse dessus. Mais du coup pour l'instant on l'a mis ici donc je pense que je vais essayer d'en trouver un autre et de le vendre sur Le Bon Coin aussi. Et pour l'instant du coup j'ai disposé un peu nos cadres, nos petites décos qu'on avait déjà avant. Donc mis à part la lampe on avait déjà tout. Ça c'est un petit cadre d'une artiste strasbourgeoise qui s'appelle Ulou que je suis sur Instagram, que j'adore vraiment. J'adore son contenu Instagram et j'adore ses illustrations. Donc vraiment allez voir ça. Mais ça en tout cas c'est amené à changer. Donc voilà je pense avoir fait un bon tour du salon. Il y a vraiment des choses qui vont évoluer. Là c'est pareil on a un petit meuble avec les pampas mais ça va bouger. Je vais essayer de trouver des meubles. Je me laisse un peu de place aussi pour chiner des meubles parce que j'aime bien faire ça chez Emmaüs un peu au gré de mes balades. Donc ensuite une fois qu'on a fini le salon on va avoir cette porte là qui mène vers la chambre. Et donc voilà à quoi elle ressemble. La chambre est assez petite en termes de superficie, c'est un petit peu plus petit que la taille du salon mais de toute façon on y reste pour dormir et du coup pour stocker les vêtements et franchement on n'avait pas besoin d'un truc immense et je la trouve plutôt jolie. C'est pareil, il y a le soleil qui donne le matin et c'est hyper agréable. Du coup on a chacun notre table de chevet. Les deux tables en fait sont des tables basses qu'on avait dans notre ancien appartement. Sur la mienne toujours la lampe qui a été restaurée par le gars dont je vous parlais tout à l'heure, la petite boîte à bijoux et d'ailleurs ça me fait penser que je devais vous parler d'une marque de bijoux qui m'a contactée. Je vous reprends en face cam tout de suite. Donc c'est la marque Who We Are qui m'a contactée pour m'envoyer des bijoux. Je ne suis pas rémunérée pour en parler, la vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils m'ont proposé de m'envoyer des bijoux et d'en parler si ça me plaisait dans une de mes vidéos, donc ça va être chose faite. Donc voilà ce que la marque m'a envoyé. Ils m'ont envoyé 3 bijoux en tout. D'abord cette petite bague en or entrelacée, donc j'ai choisi que des bijoux en or parce que c'est vraiment ce que je mets au quotidien. Ensuite il y a celui-là avec 2 entrelacs aussi un petit peu, enfin les deux je les trouvais très jolis et en plus je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Et ensuite, il m'a envoyé ces 2 petites créoles là. Donc moi j'ai 2 trous au niveau des oreilles et j'aime bien avoir des petites créoles que je laisse toujours au niveau de mon 2e trou pour éviter d'avoir à les enlever à chaque fois. En plus de ça, la marque a des engagements intéressants et ça me tenait à cœur de tester du coup leurs bijoux. Et franchement, je suis très contente. Donc bref, le petit point bijoux est terminé. Donc du coup j'ai ma petite boîte à bijoux, ça c'est pareil, je sais plus où je l'avais trouvée, je crois que je l'avais achetée sur Vinted dans un lot et j'en suis très contente parce que du coup je peux l'emmener en voyage, c'est celle que je prends à chaque fois. Et ensuite, j'avoue je suis pas peu fière de l'idée, j'ai réutilisé un truc pour, vous savez les rouleaux d'essuie-tout, enfin de sopalin, pour mettre mes chouchous parce que j'en avais marre qui traînent partout. Donc du coup je me suis trouvé ça sur Vinted et j'en suis très contente, je trouve ça vachement pratique. Ensuite j'ai trouvé ce miroir pareil sur Le Bon Coin. Donc à la base c'était un Ikea, j'essaierai de vous mettre le nom du modèle pour pouvoir rechercher plus facilement sur Le Bon Coin. J'en avais vu plusieurs donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker ça. Et ensuite on a la seule et unique chose qu'on a acheté neuve, c'est le dressing. Donc c'est un Ikea et c'est vrai qu'on a fait ce choix là, clairement on aurait pu faire autrement, on aurait pu essayer de chercher
chaque case d'occasion, chaque poignée, chaque étagère, chaque rail, etc. Sauf que courir partout dans Paris déjà pour acheter des meubles, que ce soit des fauteuils, des chaises, des tables, etc. C'est déjà beaucoup de temps, mais en plus, s'il faut que vous fassiez ça pour chaque étagère, c'est juste pas trop possible. Donc vraiment, on a pris cette facilité, clairement. Donc voilà pour le dressing, on a vraiment choisi cette couleur blanche pour essayer de pas perdre de l'espace visuellement. Et franchement, je suis absolument trop contente de ce truc parce que dans notre ancien appartement, on avait des toutes petites penderies. Il y a tout qui était serré, j'étais un petit peu en galère, donc ça c'est vrai que c'était un petit peu chiant. Et ici, on a notre petit panier à linge, info inutile, mais qui a le mérite d'être là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la chambre. C'est pareil, je pense que ça va être amené à un peu évoluer. Mais pour l'instant, on est très contents et on dort très bien. Donc voilà pour le petit appart-tour, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous trouvez ça joli, et puis si c'est pas le cas, et bah c'est pas grave parce que moi je trouve ça très beau et c'est le principal. Je suis vraiment contente qu'on ait fini d'emménager parce que là je peux un peu souffler, j'ai l'impression que là ça fait un mois que j'ai pas réellement de maison à moi. Pour conclure sur vraiment mon expérience pour avoir meublé tout ça en seconde main, je suis archi contente de tous les meubles qu'on a trouvés parce que je trouve que c'est des meubles qui ont de la personnalité, qu'on voit pas chez tout le monde, qui sont en plus facilement revendables. Si vraiment un jour vous en avez marre, parce qu'on sait à quel point nos goûts peuvent évoluer au fur et à mesure du temps, c'est des meubles qui ont une valeur parce que en termes de qualité, ils sont quand même plus qualitatifs que du Castorama, Ikea et tout ça. Et surtout, si vous investissez dans des meubles un peu de designer, c'est des choses qui auront toujours de la valeur. Il y a toujours des gens, notamment qui recherchent des meubles des années 70. J'ai l'impression que c'est une année qui a toujours été à la mode, sauf peut-être dans les années 80 en gros, où c'était devenu ringard. Mais c'est un investissement qui est intéressant parce que si vous achetez un fauteuil chez Maison du Monde par exemple qui va être extrêmement typé, dans 5 ans ce sera plus du tout la mode et plus personne n'en voudra et vous allez complètement perdre la valeur de votre objet et ça je trouve ça extrêmement dommage. En plus en termes de production c'est souvent fait dans des pays qui exploitent les humains, c'est fait avec des matériaux extrêmement polluants, des techniques très polluantes, avec des colles, des résines, des trucs comme ça. Donc l'idéal c'est quand même d'acheter de la seconde main. Après pour les points négatifs, pour nuancer un petit peu tout ça, il n'y a pas que du positif on va dire, c'est que comme je vous disais tout à l'heure ça demande énormément de temps et d'investissement mental. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai surtout activé les notifications sur Le Bon Coin, donc j'essaierai de vous mettre un petit visuel en fait. Vous pouvez faire une recherche, mettre tous vos critères un peu comme vous faites sur Vinted, avec la localisation, avec le type de meuble que vous cherchez, des mots-clés si vous voulez, des couleurs, des matières, enfin bref ce que vous voulez, et ensuite vous appuyez sur sauvegarder la recherche et du coup tous les jours quand il y a des nouvelles annonces, vous recevez votre notif. Et ça permet de pas passer à côté de trésors, parce que vraiment des fois il y a des trésors. Et notamment si vous cherchez des meubles assez typés, assez tendances qui vont un peu s'arracher, notamment les meubles des années 70 par exemple, et bah ça vous permet de pas louper l'occasion et de rester un peu dans votre budget, de trouver ça assez rapidement, enfin bref. Donc vraiment je vous conseille d'explorer cette option là sur Le Bon Coin que je trouve très intéressante et qui moi m'a énormément servi. Quasiment tous les meubles, je pense que c'est grâce à cette notif là que j'ai réussi à trouver des meubles un peu sympas. En plus de ça, évidemment si vous n'avez pas le permis, ça semble assez compliqué. Le Bon Coin de manière générale ça se fait beaucoup avec la remise en main propre. Il y a quelques personnes qui livrent, mais pour des meubles je pense que vous payez extrêmement cher et surtout je suis pas sûre qu'il y ait énormément de gens qui livrent des très très gros meubles. Donc ça c'est un peu le point négatif, c'est qu'il faut avoir quelqu'un autour de vous qui puisse conduire, vous emmener et avoir la gentillesse de vous suivre dans vos délires. Donc voilà, ce meublé seconde main, ça n'a pas que des points positifs, il faut en être conscient, c'est pas à la portée de tout le monde. Je comprends que si vous avez un boulot extrêmement prenant, des enfants, pas de voiture, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut un peu relativiser sur cette culpabilité écologique qu'on fait peser un peu sur les gens. On n'est pas tous égaux face à ça, il faut en avoir conscience, mais si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le parce que je vous jure que moi j'adore mes meubles et je sais que je les aimerais longtemps et ça c'est vraiment le truc que je voulais. Donc moi j'ai eu envie d'une déco assez simple, assez minimaliste si on peut dire, mais avec des meubles qui ont un peu de cachet, un peu de caractère. Et je pense avoir réussi mon pari selon mes goûts en tout cas. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je sais que c'est un truc un petit peu tabou. Le loyer, donc du coup, nous payons 1045 € par mois, ce qui est pour une telle surface en région parisienne assez raisonnable. Je sais qu'il y a un grand débat sur pourquoi tu vis à Paris, c'est trop cher, moi pour ce prix-là je pourrais avoir un palace. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose dont on est conscient. Mais à Paris, on a la chance d'avoir énormément d'opportunités, on a la chance d'avoir un très bon réseau de transport. Et d'ailleurs, c'est à Paris et dans toutes les grandes villes, on va dire, de manière générale.
Et c'est vrai que c'est un choix à faire. Nous on l'a fait. Peut-être que dans quelques années on partira de Paris et de la région parisienne de manière générale. On n'en sait rien, mais soyez tolérants avec les autres, qu'ils aient décidé de vivre à un endroit ou à un autre, ça vous regarde pas vraiment, je pense. Et surtout, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes boulots, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Donc voilà, c'était le petit message de tolérance pour clôturer la vidéo. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très très vite parce que là du coup je vais pouvoir me remettre à faire des vidéos et j'ai très hâte.